Donc voilà comment sont réalisés les enregistrements sur Handspinner. Donc on dispose d'un petit système d'acquisition de voix, donc qui est branché via USB à l'ordinateur. Sur la première voix, j'ai branché un capteur magnétique qui va me permettre de voir passer les maslots métalliques du Handspinner et de me fournir comme ça un signal de position angulaire pour le rééchantillonnage angulaire. Et donc sur la seconde voie de la carte d'acquisition, on a branché un petit accéléromètre qui va nous permettre de capter la vibration émise par les défauts de roulement du Handspinner. Donc je vais positionner dans un premier temps ce petit accéléromètre sur l'axe du Handspinner et le maintenir en position de cette manière. Et donc sur le côté du Handspinner, je vais positionner mon capteur magnétique comme je peux. Voilà. Et donc à partir de là, je suis prêt pour l'acquisition, donc je démarre l'enregistrement. Donc vous voyez qu'il y a du signal. Donc je vais faire tourner le Handspinner pendant un certain temps de manière à obtenir suffisamment de signal pour le traitement. Voilà, donc là je vais disposer d'une quinzaine de secondes de signal, ce qui va me permettre d'avoir une résolution fréquentielle satisfaisante. Donc avant d'exporter le signal, je vais conserver uniquement la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire la partie pour laquelle le Handspinner est en rotation. Donc je supprime la fin de l'acquisition et également le début. Et donc on voit bien là sur ces deux signaux, donc en haut c'est la voie 1, c'est le capteur magnétique. Donc je vais faire un zoom ici. Donc chaque pic du signal de ce capteur magnétique représente le passage d'une maslot. Donc je vais pouvoir interpréter ce signal pour générer une vitesse instantanée du Handspinner. Et donc sur l'autre voie, on a le signal vibratoire dans lequel on voit effectivement la présence d'un certain nombre d'événements transitoires qu'on va pouvoir analyser donc avec le logiciel.